Cavalier C6, c'est l'objet de cette vidéo. Regardons vite fait B6, parfaitement jouable. Avec un petit plus blanc. Le cavalier n'est pas forcément à sa meilleure place, mais enfin, rien de grave. B6 est jouable. D5 bien sûr. D5 ou D6, hein, c'est les deux grandes options. D5. Alors, sur Dame D5, cavalier E5. Et sur cavalier prend. On joue pour un petit avantage de développement. Alors, que font les noirs? Cavalier BD4 ou cavalier prend D4? Cavalier BD4. Ici, on peut s'amuser avec le très étonnant fou prend C6 qui fait mal aux yeux, mais qui est parfaitement justifié. Avec un petit avantage blanc durable, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'attaque à l'aile roi. Cavalier D4 est plus conforme, et sur cavalier F6, on garde le clouage avec dame B2 ou dame E5. Un des deux. Très bien. Alors ça c'était D5, ici. Regardons D6. Alors ici, je l'ai rencontré en partie, cette position. J'ai évité de jouer... J'ai rejeté D4 à cause de cavalier E4 qu'on va voir tout de suite. Et je me suis dit qu'après cavalier BD2, fou F5, cavalier H4, les blancs n'avaient rien du tout, ce qui est exact. Mais malgré tout, j'aurais dû le jouer parce qu'il y a un coup qui, sans donner d'avantage, est un petit peu plus tricky. L'idée, c'est de rendre le fou F5 instable. Ça, c'est H3, Kramnik. C'est pas très apprécié par l'ordi, mais on va voir que, en pratique, ça vaut le coup d'essayer. Alors l'idée, c'est que après fou F4, après fou F5, il y a donc G4. Cavalier B4 ne rime à rien. Et sur fou joue D5. Avec peut-être une position tout petit peu plus agréable à jouer, bien qu'on a concédé quelques faiblesses à l'aile roi. Je pense que c'est égal tout ça. Hein. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant. Alors, à la place de dame A5, fou F5 tout de suite. E3, personne n'est pressé. Et sur les échanges du style C prend D4, on se retrouve dans une position avec une position légèrement plus facile à jouer pour les blancs. Bon, ça reste assez égal tout ça. Hein. Pas s'enflammer. Cavalier E4 est un très bon coup de la part des noirs. On en est où? Je vais essayer de retrouver mon... Bon, je sais pas où j'en suis. Cavalier E4 est excellent. On va quand même regarder un coup encore plus naturel. Alors, cavalier D4. Regardons cavalier prend D4 et bien sûr fou D7. Alors, cavalier prend D4. On va prendre de la dame. Sur dame A5. Les noirs ont, semble-t-il, un peu d'attaque. Mais on va se permettre de jouer H3, H4. Ici, H3, H4. H6 pour créer un peu de jeu. Ça vole pas haut. Fou revient. Et sur G5,
Tec tec, F3 bon coup, fou joue et roi F2. Voilà, l'aile roi blanc est parfaitement solide, on joue avec un pion de plus, il faut le digérer. On était là, fou D7, protège le pion en C6, cavalier C3. Alors ici, sur des petits coups innocents comme A6 ou tour C8, on va jouer E3. On se donne une petite case avec la dame, on va lier les tours. Tout ça est solide. Même idée sur dame A5, avec en plus le bonus d'empêcher dame H5. Exemple, tour à FC8, 2. Tour F1. Sur un fou G4, on peut même s'amuser avec dame F1. Il y a d'autres cases, mais dame F1 est jouable. Alors regardons deux coups très sérieux. Le premier, c'est dame C8 avec l'idée d'échanger les fous. On garde son fou et on va placer une combine. La combine, c'est qu'on peut se permettre le 4, puisque cavalier prend 4 est une grosse faute. Cavalier D5 gagne la partie, puisqu'on prendra sur E7 échec, sur D4 échec, et on ramasse la dame. On gagne. C'est valable aussi sur cavalier D7. Faux. À cause du cavalier D5 qui gagne. Combine avec cette dame C8 là. Dame C8, on vient de le voir. Regardons cavalier prend. On évite l'échange des fous comme ça. Sur cavalier prend, fou prend. Pardon. Sur cavalier prend, fou prend. Et sur cavalier E8. C7. On peut peut-être se permettre cavalier C3 pour éviter, pour garder cette structure en fait. Et jouer les tours, le pion E, et puis éventuellement C5 ou E5. Un petit avantage stratégique, tout petit.